Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Critical Légion. Aujourd'hui, nouvel épisode de VG pour Vraiment Gaze, l'émission où on parle des decks qui sont abandonnés, qui sont oubliés dans Cardfight Vanguard. Aujourd'hui, on est sur Dear Days 2, et spécifiquement Dear Days 2, parce qu'il fallait qu'on parle d'un deck qui est propre à Dear Days 2, le deck de la protagoniste, le deck de Yuki. Je parle bien sûr du deck Gram Race, et donc avec la version Dear Days 2. Voyons voir comment ça tourne. Alors, Gram Grace, ou comme je l'aime bien appeler, le deck GG, avec 2 G majuscules s'il vous plaît. Donc, c'est un deck propre à Dear Days 2 qui a ensuite été imprimé en promo ou en DZ02, je sais plus dans quelle extension il est sorti, avec sa version améliorée. Après, il était sorti au départ comme un Master Deck Set, en même temps que Fafnir. Alors attends, comment ça s'écrit? Gram Grace. Voilà. Et au départ, c'était celui-ci, le premier, le Sword Saint Night Dragon Gram Grace, qui était donc le Vanguard premier de Yuki. Et ensuite, il y a eu sa version améliorée, qui est donc le Sword Saint Night Dragon Emperor Gram Grace Sig. Et je vais vous présenter cette version-là. Pour la Radline, comme d'habitude, on va démarrer et je commence avec Crimson Lion Club Kirf. Vous pouvez mettre le grade 0 que vous voulez. Moi, j'ai choisi Kirf parce que je trouvais que c'était joli dans la Radline. Voilà. Mais il n'y a pas de Radline spécifique à Gram Grace. Ensuite, je suis parti sur la Radline, donc on va dire générique Keter, qui est celle de Alden premier du nom, donc avec Tranquilia. Je rappelle ce que fait Tranquilia. Quand vous allez ride par-dessus Tranquilia, tu révèles 3 cartes de grades différents. Donc ce que tu veux, il faut juste que ce soit de niveau différent. Et si tu le fais, tu pourras après regarder sur ton top 5 pour pouvoir call une carte de grade 1 ou inférieur. Si tu n'as rien call, tu peux par contre call Tranquilia depuis ta soul. En G2, je joue après Soudios. Soudios lui dit que quand on va ride par-dessus, on révèle 3 cartes de grade différents, comme pour Tranquilia. On regarde top 5 et là on choisit une grade 2 ou moins parmi elles qu'on va pouvoir call. Et si on n'a rien call, on call cette carte en rire. Donc, c'est une des possibilités. J'en parle tout de suite avant de passer au Vanguard. Il y a d'autres Radlines qui sont possibles. Vous pouvez par exemple partir sinon avec Blaster Dark. Blaster Dark qui doit être là. Vous pouvez le jouer si vous souhaitez dans la Radline. Il a un très bon effet, même s'il demande un Counter Blast. Moi, j'ai préféré miser sur la consistance que de l'agressivité. Mais il est toujours possible de faire ça ou avec Blaster Blade. Vous pouvez aussi tenter de jouer donc une Divine Sister qui est, je crois, langue de chat. Divine Sister. Alors, ça s'écrit pas comme ça. Donc, si je tape Sister, je pense où est-ce qu'elle est. C'est une grade 2. C'est pas langue de chat. C'est. Comment elle s'appelle? C'est une grade 2. C'est elle, c'est Gâteau Basque, qui dit qu'on peut sous-blast 1 au lieu de défausser 1 pour ride. Vous pouvez jouer plein de Radline, Keter basiques, génériques qui existent, mais globalement, on va dire que soit vous partez soit sur les blasters, soit vous partez sur une Radline avec donc les Divine Sister, ou sinon, vous partez sur la Radline Alden. Et moi, j'ai décidé de partir sur la Radline Alden, car je trouve que c'est la plus intéressante, car on a des grades 1 très intéressantes à aller chercher, dont certaines qu'on joue en une copie, parce qu'on a la chance de pouvoir regarder notre top 5. Ensuite, parlons de ce qui nous intéresse le plus, le Vanguard, car le deck a quelques rares qu'il mentionne, mais vous allez voir qu'on va devoir jouer beaucoup de Staple Keter. Et donc, notre Gram Grace Sig. Déjà, quand on Persona Ride, le bonus de Persona Ride s'applique aussi au back row. Donc, c'est plus 10 000 à front, plus 10 000 à la back, et on pioche un. Ensuite, une fois par tour, on peut sous-blast 1, choisir une carte en back row center, et elle va gagner cet effet, elle pourra attaquer depuis la back row, et elle va gagner plus 10. Et si le Vanguard adverse est grade 3 ou plus, on peut payer 3 d'énergie, et dans ce cas-là, la carte en back row center va gagner un crit, ainsi que notre Vanguard. Autre effet, à la fin de la battle où notre back row a attaqué, on met cette carte en soul, et si on a placé une carte en soul, on pioche une carte à la fin du tour. Donc globalement, on va taper 4 fois avec le deck, une fois en back row, une fois avec le Vanguard, puis ensuite avec nos deux rires.
Et c'est important de taper en premier avec la back row. Vous le verrez, parce qu'on a des cartes précises qu'on veut call en back row qui sont intéressantes. Et qui ont des effets quand elles tapent en premier. Voilà pour l'aspect Redline. Évidemment, vu qu'on joue autour du Persona Ride, j'en parle tout de suite, mais on joue 3 copies bien sûr de Graham Grace. Et je joue tout de suite Gratias Gradale, qui est une copie du Persona Ride supplémentaire. C'est la régalise qui permet d'activer Persona Ride. Voilà. Ça, vous pouvez jouer le deck comme vous voulez, mais ça c'est indispensable d'avoir donc 4 Persona Ride dans le deck. Ça sert à rien de jouer l'ancienne Graham Grace. C'est dommage que la nouvelle soit pas considérée comme l'ancienne, sinon on aurait pu monter le nombre de copies du Persona Ride à 8. Ça aurait peut-être été un peu fort, mais ça aurait été très fun. Ensuite, des cartes propres à l'archétype Graham Grace, il y en a 4. On va commencer par les 3 principales, c'est-à-dire les 2 G3 et la G2. Mais donc, déjà, Knight of Soaring Blade, Fern Bael, qui dit, quand elle est en back row center, qu'à la fin de la battle où elle est attaquée, et donc elle pourra attaquer par l'effet de Graham Grace, si le Vanguard adverse est de grade 3 ou plus, on peut sous-blast 1, défausser une carte de notre main, et choisir un Vanguard avec Graham Grace, et lui donner plus 10 000 et un drive. Donc, c'est pour ça qu'on tape d'abord avec notre grade 3 en back row, pour pouvoir donner un drive supplémentaire et du power à Graham Grace. Et la carte, on la joue en 3 copies. Pourquoi ? Tout simplement parce que là où avant, on n'avait qu'une seule G3 intéressante à call en back row, donc on pouvait la jouer x4, là maintenant on en a une deuxième, et donc vu que ça reste des grades 3 et que ça n'a pas de shield, pour égaliser un petit peu, et surtout qu'elles ont chacune leur petite particularité, j'ai préféré partir sur un 3-3. Comme ça, j'ai autant de chances de toucher l'une que l'autre, et c'est même pratique car je vais pouvoir alterner en fonction de celle dont j'ai besoin. Si j'ai de la soul, on va plutôt partir sur celui-ci, et vous allez voir que l'autre tourne plutôt autour du Counter Blast. Il s'agit de Soaring / Knight Esmeré. Donc déjà, elle a un effet en drop. Si tu as un Vanguard de grade 3 ou plus Vanguard de Graham Grace, eh bien, on va pouvoir EB3 et call cette unité en rear. Et donc, on va call en back row rear. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vu que Graham Grace met en soul, à la fin de la battle de la carte qui tape en back row, eh bien, on va pouvoir la soul blast, donc elle sera en drop, et on va pouvoir la ramener, et donc on va pouvoir cycler. Et si on a besoin, on peut aussi soul blast avec l'autre G3 qu'on a vu juste avant. Donc c'est pour ça qu'alterner les deux, ça me paraît pas mal. En fait, elle, quand elle attaque, on choisit notre Vanguard, donc qui est à Graham Grace, et on va pouvoir lui donner plus 5000. Et si cette unité attaque depuis la back row center, on peut counter blast 1, donner plus 5000 et un drive au lieu de plus 5000. L'avantage de cette unité, c'est qu'elle peut attaquer aussi en front, comparé à l'autre qui est intéressant qu'en back row. Par contre, elle donne moins de power à Graham Grace, et ça coûte un counter blast. Donc, au final, elle est plus polyvalente, mais en tant que back row central, elle est, je trouve, un peu moins forte. Donc, c'est un choix. Donc, personnellement, je suis parti sur ce ratio 3-3, parce qu'au moins, elle peut compléter si j'ai pas ma G2 en front. Mais si j'ai ma G2 en front, on va préférer la mettre soit en back row, soit jouer l'autre grade 3. Et donc, cette fameuse G2, qui est pour moi indispensable, c'est pour ça qu'on la joue en x4, ce qu'on veut c'est l'avoir 2 fois en front, ce serait le top du top. Il s'agit de Knight of Soaring Refinement Difne. Elle dit que quand on a un Vanguard de grade 3 ou plus dans la colonne centrale, donc l'un des deux qu'on a vu précédemment, et que notre Vanguard est Graham Grace, quand cette unité va attaquer, elle va gagner plus 5000 jusqu'à la fin de la battle. On parle de Graham Grace et de l'unité grade 3. Donc, si je swing grade 3 et que j'en ai un en front de cette unité, donc ce G2, ça va donner plus 5 à ma back row, et si j'en ai 2, ça va donner plus 10. C'est pour ça que je veux 2 copies de cette grade 2 en front row. Et ça fera pareil avec Graham Grace. Ce qui fait que la colonne centrale, les premières attaques vont taper très fort. On tape pas beaucoup, je trouve, mais alors quand on tape, c'est des bons gros chiffres. Et quand cette unité attaque, si on a un Vanguard avec Graham Grace, on va pouvoir, si une unité a tapé depuis la back row center, eh bien on va pouvoir counter blast 1 et donner plus 15 000 à cette unité. Donc c'est une unité qui contre un CB tape à 25 naturel. Attention, pour que l'effet se fasse, il faut qu'il y ait eu donc 2 attaques dans la colonne centrale. Donc c'est pour ça qu'on va toujours commencer par la back row en premier, le Vanguard, et après nos 2 G2. Ce serait ça le combo optimisé. Et donc pour être sûr de le faire le plus possible, on va donc partir sur 4 copies de cette carte. C'est indispensable.
Globalement, je pense que ces ratios-là ne sont pas à débattre. On peut, si vous voulez, débattre si certains veulent jouer en x4 un côté, en x2 de l'autre, mais au moins, la G2, obligatoire x4. Ça, c'est non négociable. Et la dernière carte qui a un rapport avec Graham Grace, il s'agit de cette grade 1, il s'agit de Bringer of Soaring Wind, Lache. Donc elle, quand elle est en back row, pas center, c'est n'importe quel back row, à la fin du tour, si on a un Vanguard avec Graham Grace, on peut retirer cette unité, choisir un grade 3 depuis notre soul et le mettre en main. Donc l'idée de cette carte, ça va être de pouvoir récupérer le Persona Ride pour pouvoir le faire au tour suivant, ou sinon, l'un de nos deux G3 pour pouvoir le recall en back row et le cycler. Généralement, c'est plutôt récupérer donc Flare Bael plutôt que Esmir. Pourquoi ? Parce que Esmir, on peut la sous-blast et la call depuis la drop. Donc souvent, c'est l'un de ces deux-là que vous allez tenter de récupérer grâce à notre G1. Et à partir de ça, après, vous le cuisinez comme vous voulez. Vous mettez les staples que vous voulez de Keter. Moi, personnellement, déjà, j'ai décidé de rentrer une Maple grade 2. Donc, Atrocious Moth Girl Maple. Pourquoi ? Alors, c'est une glitter, donc c'est-à-dire qu'elle a un effet générique et un effet qui est lié à un Vanguard précis qui est Tegria. Donc moi, je vais m'intéresser à son effet générique. Donc en drop, si on place un grade 3 ou plus Vanguard durant la ride phase, et qu'on n'a pas d'unité avec Maple dans leur nom sur le terrain, on peut la call. L'idée étant que si on me retire le board ou si j'arrive à la discard, ça me permet de faire un body facile sur le terrain. Parce que on va peut-être pas avoir la chance d'avoir tout le temps Difn en double front row, donc ça complète. Même principe, vu qu'on n'a pas beaucoup de grade 1 intéressant dans l'archétype, après tout on n'a que la Che, je joue aussi la Maple grade 1. Et son effet est globalement la même. Si on a un Vanguard de grade 3 qui est placé durant la ride phase, ou si on a Persona Ride ce tour, mais qu'on n'a pas Pink Mod Girl Maple sur notre Rear Circle, on peut call cette carte en Rear. Et si on la call, elle gagne plus 5000. Chose intéressante, c'est que la première, la G2, demande de ne pas contrôler de Maple. Tandis que la seconde ne demande pas de contrôler une Moth Girl, Pink Moth Girl Grapple. Or que celle-ci, elle s'appelle Pink, elle s'appelle juste Moth Girl Grapple. Donc vous pouvez, si vous avez les deux en drop, commencer par en premier call elle sur le même ride de ton Vanguard, puis celle-ci. Mais il faut le faire dans ce sens-là précis. Si vous commencez par la Pink, vous ne pourrez pas faire la Moth. Enfin, la Atrocious Moth. Voilà. En x1 chacune, parce que le but c'est qu'après, une fois qu'elles sont cimetière, elles se cyclent, et on n'est même pas obligé d'avoir les deux, c'est juste pour avoir toujours de la présence de body sur le terrain. Et ça fait donc aussi d'excellents intercepteurs, parce que vu que tous les tours vous voulez Persona Ride, bah, tous les tours elle va revenir. Voilà. Ensuite, quitte à parler de staple de Keter, autant parler de la Guncycler, je parle bien sûr de Biscotti. Est-ce que je dois vous rappeler ce que c'est qu'une Guncycler ? Je vais quand même le faire, mais normalement, si vous connaissez un peu la chaîne, je pense que vous les voyez souvent dans les vrais mangas. Donc quand cette carte est discard ou qu'elle est placée en garde depuis notre main, on va pouvoir donc Counterblast ou Energy Blast pour piocher une carte. Donc pourquoi on l'appelle Cycler ? Parce que quand elle est discard en ride phase, c'est un pioche 1, comme plein de cartes qui ont des effets quand elles sont discard durant la ride phase. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle a aussi un effet en garde, et donc qui est de permettre de piocher un. Pour information, on va souvent partir sur le cost en énergie, car on veut garder nos CB pour nos G2. Et son autre effet, c'est que quand il était placé, si on a Persona Ride ce tour, ce qui dans le deck va être très compliqué de Persona Ride, on peut Counterblast 1 ou Energy Blast 3 pour regarder les top 3 cartes de notre deck et choisir une carte parmi elles qu'on va pouvoir call. Par contre, on ne peut pas faire ça si la carte est placée durant la battle phase. Et après, on mettra les autres cartes sur le top 3 dans le fond de notre deck, dans l'ordre de notre choix. Et si par contre, cette carte a été placée durant la battle, plutôt que d'être call, elle va être ajoutée à la main. Mais vu que là, on ne peut pas invoquer depuis la battle, ça va souvent être Persona Ride, Call, Counterblast 1 ou Energy Blast 3. On regarde top 3, on espère tomber sur une pièce manquante de notre combo, et on l'appelle. x3 parce que tout simplement j'ai voulu varier un peu les staples, et vu que c'est quand même un deck qui n'utilise pas trop l'énergie, mais si on a besoin quand même un tout petit peu d'énergie, par exemple pour un EB7 ou autre, on ne pourra pas la jouer et on n'a pas envie d'utiliser son aspect CB, je me suis dit que x3 c'était suffisant.
Autre carte, elle je la joue que x2, c'est Divine Sister Fatchata. Alors Fatchata, si notre drive check révèle un trigger, on peut Soul Blast 2 et Counter Charge. Pourquoi c'est utile ? Tout simplement parce que ça nous permet de Counter Charge et notre Soul va être rempli par nos grades 3 qui vont, après avoir tapé, aller en Soul. Donc, vu qu'on a une Soul qui va être plutôt bien remplie rapidement, je me dis plutôt qu'elle sert à rien, autant avoir des Counter Chargers qui va nous permettre de spam soit nos G2, soit qui va nous permettre de spam nos biscottis si finalement on préfère utiliser le Counter Blast. Donc x2, de toute manière il nous fallait des bonnes G1 aussi pour boost, donc ça reste une bonne G1 classique, sachant que si vous le souhaitez, elle n'est pas encore disponible sur Dear Days, mais elle existe en vrai, il y a donc la Dissection Angel. Dissection Angel, c'est une staple de Keter, qui est la fusion de Fatchata et de Painkiller. Donc si je tape Painkiller, je parle de elle. Painkiller Angel qui dit à la fin de la battle, quand cette unité a boosté, sous blast 1, retire cette unité et pioche une carte. C'est aussi une très bonne carte que vous pouvez rentrer. Moi je la rentre pas parce que il y a mieux comme carte à rentrer, sachant qu'on utilise déjà un petit peu de la soul avec cette version là. Il y avait une autre carte pour faire de la draw qui me semblait plus intéressante, mais si vous jouez une version TC, une version physique du jeu, j'allais dire TCG, eh bien vous allez pouvoir retirer Divine Sister Fatchata et au pire rentrer 2 Dissection Angel qui vont être la fusion de ces deux cartes. Une carte que je joue en one-off, il s'agit de Pariris, Magic of Cycling Wind. Elle dit que quand notre Vanguard est attaqué, si c'est la 5e attaque de ce tour ou plus, on peut bannir cette unité de la Rear Circle et ça va permettre que notre unité ne soit pas touchée. C'est une sorte de PG à condition qu'il y ait 5 attaques sur le terrain adverse. Notre deck tape fort mais tape pas non plus énormément de fois. On n'est pas un deck avec un pouvoir défensif niveau shield incroyable, donc en one-off, si on peut la call, ça fait toujours une petite défense. Elle n'est pas indispensable, mais disons que si on n'a rien de plus à call et qu'on sait que le match-up, ça peut nous être utile de l'avoir sur le terrain, on l'a toujours de disponible. Et la carte pour laquelle on ne joue pas Painkiller, il s'agit de Sergaon. Après tout, aujourd'hui dans Keter Sanctuary, à part si vous êtes Rezael ou si vous êtes Lord, vous sortez toujours avec vos chiens. Et donc, quand cette unité boost, si on a plus de rearguard que notre adversaire ou si on a joué une order ce tour, là on va être dans une condition plutôt si on a plus de rear que l'adversaire, elle gagne plus 5000 et à la fin de la battle, on va pouvoir retirer une unité, regarder les deux cartes du dessus de notre deck, choisir une carte parmi elles qu'on met en main et on met l'autre bottom deck. C'est trop fort. Juste c'est trop fort. Si vous jouez Keter Sanctuary et qu'elle n'est pas touchée, donc si vous jouez pas Rezael ou Ward, elle est mandatory. Voilà pour la partie, on va dire, unité qu'on va call. Au niveau après des PG, comme d'habitude, je pense que vous connaissez la chanson, on joue 3 PG classiques, donc là c'est Bringer, Protection, Setlan et une Élémentaire Sanctitude. On ne sait jamais, deck triple drive, ça existe. Et au niveau des ratios de trigger, alors je suis parti sur un ratio Rainbow, mais un Rainbow un peu particulier avec 4 crits à effet, 4 heals classiques, 3 draws à effet. Pourquoi je joue les draws ? Comme je vous le disais, notre but c'est d'avoir quand même facilement 2 copies de Difnin pour pouvoir le call dans chaque front row et taper fort. Donc il faut qu'on maximise les chances de le toucher. Donc je me suis dit que mettre 3 draws ça ferait pas de mal. Et c'est aussi grâce à ça que ça me permet de m'autoriser à jouer quelques one-off. Car le fait de pouvoir piocher à un moment ou à un autre, j'ai pas besoin d'avoir toutes les one-off, mais si je peux en avoir une d'entre elles, ça va m'amener toujours un petit plus qui est loin d'être négligeable. Notre deck utilise pas mal la Soul, comme vous l'avez vu. On a un Soul Blast 2 ici, on a un Soul Blast 1 ici, on a un Soul Blast 1 ici. Donc, j'ai décidé de jouer plutôt les Front Soul avec Divine Sister Natia, qui permet, quand elle est placée en zone de garde, de pouvoir aller en Soul. Donc, c'est un Soul Charge gratuit. Au niveau de l'OT, je pars sur Valnaut. Je ne pars pas sur l'OT Keter, car je ne le trouve pas si utile que ça. Tout simplement parce que même si on peut créer un board rempli, il n'est pas aussi simple de le reconstruire qu'avec d'autres decks. Donc
Si d'un seul coup on affronte un deck qui a du retire de masse, par exemple un dragon, eh bien je trouvais que l'Oteketer était moins intéressant. Alors que si on proc Valnout, il suffira juste de sélectionner une rire, et je sais pas, une rire qui peut taper fort comme notre G2, pour pouvoir qu'elle swing 2 fois et pouvoir généralement, avec ses gros chiffres de base, pouvoir tuer. Voilà pour ce qui est de ma decklist. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on parte en game pour voir comment ça tourne. Allez, c'est parti. Allez, petit duel de Keter. Ça va être Graham Grace contre Alden. Alden Divine. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on first là. Là, je gagne. On veut commencer pour pouvoir personnaliser le plus vite. Et donc, on peut discard ça. On pourra discard ça. En vrai, je vais juste renvoyer le heal. Et un front soul, ça me va très bien. La main est excellente. Donc, pour ride, je vais garder le grade 3 parce qu'il me faut 3 grades différents. On va discard la maple. Voilà, on va gagner notre énergie. Crest. Et on va dire fin de tour. Sachant que là j'ai 0, 1 et 3. J'ai pas besoin de counter blast pour le moment. Donc au pire, s'il fait un petit swing, si on a peur de se prendre un trigger, je peux déjà mettre mon petit front soul. Oh, il commence déjà à cool beaucoup. Dans ce cas, je vais dire garde. Je confirme. Drive check. Pas de trigger. Par contre, il récupère l'unité qui gagne du power quand elle est call par Alden. Et remarque, il me semble. Donc, effet, mets-toi en soul. Ensuite, tu tapes ici, je vais dire no guard. Et Sergaon, je vais dire sûrement no guard. À moins de proc un trigger. Bon, bah, Sergaon ne va pas taper. Donc, hop, on va ride. Qu'est-ce que je défausse? Globalement, là, j'ai pas de G3 intéressante. Sachant que je le joue x4, on peut la discard pour l'instant. Donc, effet Tranquilia, on va révéler ça, on va révéler ça, on va révéler ça. Et sur le top 5, bah, au moins j'en ai une. On va la call. Ouais, Sergaon, on va peut-être le gérer dès maintenant. Sachant qu'il n'y a pas de retire de board, donc on va call. Je vais terminer la phase. On va taper à 10. Je n'ai rien. Et pour éviter son card advantage, on va gérer son dogo. Et en plus, il en perd un deuxième. Parfait. Voilà. Comme ça, on va lui faire éviter de piocher. 14, forcément no guard. C'est détruit. Alors. Là, comment je tourne? J'ai aucune de mes unités qui a impérativement besoin de CB. Donc, il va falloir que je trouve une autre solution. Oh, ça joue l'order. Ça se la joue Keterpile. Ok. Donc, effet Tatefall. Sous Blastin, regarde top 5 calling card. Et il a ajouté Airmark, ok. 18. Si pour qu'un trigger ça fait 28, c'est trop. Ok. Là, ce qui me manque, c'est surtout une bonne carte. Elle, je peux la call, c'est pas bien grave, je peux la discard au prochain tour. 10. Je vais garde. Voilà. Et là, ça fait 18. Je garde à 25. Ouais, je vais garder à 25. On va quand même pouvoir jouer, ça pose pas de problème. Stand, draw. Yes!
On va ride. Je vais défausser ça. C'est pas grave pour l'effet de Studios. On va faire son Actability. On va EB3. On va la call en back row. Et on va le call en front. Je vais ensuite faire effet. On va sous blast 1. Comme ça, elle pourra taper depuis la back row. Et j'ai mes 2 CB pour effet de L plus effet du G2. Je vérifie juste une chose, il faut que ce soit en back row spécifiquement. Sachant que je pourrais la sous blast au prochain tour. C'est pas grave qu'elle reste en front pour l'instant. Son effet mais pas si utile. Parce que je vais pouvoir sous blast, call, etc. Ce qui me manque là, c'est surtout un Personalize. Donc, on va terminer ce tour. Battle. Je tape à 23. Donc, effet gagne plus 5 par l'effet du G2. Donc, je tape à 28. Puis, effet, tu vas pouvoir counterblast 1. Pour donner 5000 de power et drive plus 1. Ok. Ça, c'est sympa. Effet, tu te mets en soul et à la fin du tour, je pioche 1. Effet, je gagne plus 5. Donc, je vais taper à 23. Une PG. Deuxième check. Persona Ride, très bien. Troisième check. Ok, un counter charge. Et ça proc un crit. Ok. Donc 20, c'est trop gros ici. Donc on va taper sur Tatefall. Pourquoi je tape sur Tatefall? Parce que quand je suis G3, elle gagne plus 10. Ah, ok, ça veut vraiment la protéger. Et dans ce cas, swing, effet, counterblast 1. 25. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu réactives Twincast. Bon, il aura claqué son Twincast au bon moment. Effet, pioche 1. Et j'ai ma G3 pour le prochain tour. Défensivement, ça va être un peu chaud, mais ça peut le faire. Alors, il Divine Skill dès maintenant. Donc il lui permet de regarder top 7 pour call 2 unités. Ok. Effet EB4 pioche 1. Effet EB4 pioche 1. Ça battle à 13. Je vais dire no guard. Si je proc un trigger, ça peut être top. Non, c'est Maple qui part. De nouveau. On va dire no guard. Un trigger serait top. Non, c'est une PG qui part. Là, ça fait 26. Sous le charge, donne encore du power. 28. Effet Counter Blast 1. Va pouvoir call. Call Airmark. C'est bien ça, c'est Airmark son nom. Ouais. Pour qu'il ait du power. Effet gagne du power. Parce qu'il gagne aussi du power par le skill d'Alden. Elle se restand. Vu que la carte c'est restand, gagne du power. Dans ce cas, faut pas qu'il y ait un proc de crit. Donc, je vais discard. Et on va sous le blast. On va se défausser de ça. Et on va confirmer. Crit. Non. Et mince. Exactement ce que je ne voulais pas. Sachant qu'il a une main hyper remplie. Alors. No guard. On espère en proc un trigger. On proc un crit. Mais bon, ce sera pas suffisant pour garde avec ce que j'ai.
Ça va être une défaite. Mais on a la 5e attaque. Donc on va la bannir pour annuler cette attaque. Et nos gardes. S'il avait fait dans l'autre sens, j'aurais été fichu. Maintenant, il faut que j'arrive à créer un board. Ça, c'est une autre histoire. Donc, on va Persona Ride. Ça me fait piocher 1. Effet de Maple. Tu vas te call ici. Ensuite, on va faire Act Ability. Non, on va d'abord call en back row. Ensuite, Act Ability. Je vais Soul Blast L. Voilà. Crit et crit. On va ensuite repayer l'énergie d'Ast 3. Tu vas te call ici. On va move. Et comme ça, je garde le reste de ma main. Et il va falloir rentrer en battle. Effet. Plus 5, 38. Crit 2. Il proc un crit. Fait chier. Ensuite, on va taper à 28. Même plus. Au moins, on perd un Persona Ride. Il a déjà Divine Skill. Mais par contre, il a une main remplie. Tu vas pas me faire croire. Il faut que je défausse 1. J'ai besoin de défense pour le prochain tour. Il va en soul. Je piocherai 1 à la fin du tour. Et fait. Alors. Ça fait du 63. Drive check. Front. Bien. Ensuite. Sentinelle, ok. Troisième, OT. Crit. Je montrais qu'à 58, donc ça sert à rien. On va mettre Critical ici. Power ici. Voilà. On va répartir parce que là, il va y avoir un gain de puissance. Après, j'ai de la défense, mais c'est pas non plus incroyable. On va taper Vanguard. De toute manière, là, il faut réussir à le tuer. Il faut le faire vider sa main. Donc, Counter Blast 1. Gagne plus 15. Donc, ça fait un 68. Et il ne peut pas défendre. Ok. Il devait avoir énormément d'orders. En tout cas, c'est comme ça qu'on va terminer cette partie. J'ai eu chaud. Heureusement que j'avais ma sentinelle de 5e attaque en back row. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la decklist. J'avoue que j'étais un peu greedy. J'ai voulu rapidement attaquer et foncer. J'aurais peut-être dû garder un peu plus de cartes en main. J'aurais pu. Mais en même temps, j'ai pas non plus touché Biscotti. J'ai pas réussi à avoir de cartes qui me font énormément de draw. Mais parfois, sur un malentendu, ça passe malgré la main de l'adversaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, la commenter, me dire ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, vous connaissez la chanson, proquez plein de Critical Trigger. Allez, salut!